C'est pour moi bien sûr un réel plaisir aujourd'hui d'être ici, après justement les cérémonies qui ont eu lieu auparavant sur la microfinance conventionnelle, de tenir ici après un an une cérémonie sur la microfinance islamique menée par l'unité pilote gérée par l'Agence judiciaire de développement social. Cette agence qui fait beaucoup dans la lutte contre la pauvreté, comme vous le savez, dans la capitale, mais également et surtout dans les régions de l'intérieur. Toute cette politique menée contre la lutte contre la pauvreté et qui est axée sur l'autonomisation et la sortie de pauvreté. Le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a mandaté le ministère des Affaires sociales non seulement lutter contre la pauvreté, mais surtout mettre l'accent sur la sortie de la pauvreté. Et au jour d'aujourd'hui, sortir de la pauvreté ne peut passer que par la dignité et par l'entrepreneuriat et par la lutte contre le chômage. Donc il était important de leur donner la dignité en leur donnant un accès au crédit, en leur prenant par la main justement pour monter avec eux des projets de microfinance. Surtout, ce secteur est vraiment un secteur où les femmes sont très réactives, elles sont très dynamiques, mais également les jeunes. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons souhaité avec l'Agence judiciaire de développement social diversifier l'offre, pas seulement l'accès au crédit conventionnel ou classique, mais également le compléter par l'offre de crédit islamique. Nous avons bien sûr, comme l'avaient souligné les différents intervenants de la DDS, des perspectives. Non seulement nous allons atteindre donc, la commune de Boulos, mais nous souhaitions justement nous diriger, comme l'a dit la députée, vers les régions de l'intérieur. Nous allons atteindre Tadjoura, Obok, Dikil, Ali Sabi et Arta dans les plus brefs délais, Inch'Allah. La deuxième perspective, ça serait d'ouvrir des antennes de microfinance islamique dans toutes les régions de l'intérieur. Je souhaite vraiment que les femmes et les jeunes puissent profiter de cette opportunité que leur offre le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, à sortir eux-mêmes de la pauvreté. Le président de la République a mis l'accent dessus. Nous avons le Fonds de solidarité nationale qui va financer sur fonds propres de l'État, sur fonds propres du gouvernement, toutes ces lignes de crédit, autant conventionnelles que islamiques. Dans nos perspectives, nous souhaitons mettre en place cette nouvelle procédure qu'on appelle Al-Qard Al-Hassan, qui est le taux zéro, pour que nous puissions donner à nos concitoyens, en tant que ministère des Affaires sociales et de Solidarité, on n'est pas là pour faire des bénéfices, leur donner et au moins qu'ils le remboursent ni avec intérêt, ni avec bénéfice, et c'est ce que nous souhaitons, bi'iznillah, le faire le plus prochainement possible. Je remercie à l'occasion ma collègue, Madame Mariam Hamadou, ministre de l'économie numérique et de l'innovation, qui, à travers le centre de leadership et de l'entrepreneuriat, n'a pas hésité une seconde à financer cette ligne de crédit à l'ADDS, et que main dans la main, nous avons pu, alhamdoulilah, dans les jours qui suivent, ouvrir l'antenne de Avenue 13. Je remercie tout le monde et je ne manquerai pas de remercier, comme toujours, cette belle salle, la présidente de l'UNFD, la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït, qui toujours nous coach, toujours nous accompagne, et cette Union nationale des femmes djiboutiennes, ce siège qui nous est toujours ouvert pour les femmes et pour les jeunes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.